Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme pour accomplir tous vos objectifs de la saison. Pour ma part, écoutez, l'objectif, il reste assez clair. Ça va être la qualification dans un premier temps pour les championnats de France de trail court. Les trails courts qui auront lieu donc dans un petit mois. Ça va être à Val d'Isère. Un bel objectif, ça va être très sympa. Et pour se qualifier, c'est simple. Il restait plus beaucoup de courses. Et avec mon pote Johan que vous avez vu dans la première vidéo, on a porté notre choix sur le trail de la Sûre, des balcons de la Sûre. Un trail qui a lieu à Voiron et qui va faire donc un peu plus de 30 km pour un peu moins de 1600 mètres de dénivelé positif. Est-ce qu'on va se qualifier? Oui, non, peut-être. On va voir ça tout de suite. Alors comment faire pour se qualifier au championnat de France de trail? C'est simple et compliqué en même temps parce qu'en fait tous les trails ne sont pas éligibles à la qualification pour les championnats de France de trail. Donc c'est pour ça qu'il faut aller sur le site de la Fédération Française d'Athlétisme pour avoir toute la liste des trails qui sont éligibles. Et puis après, c'est simple, il faut faire en fait un trail qui fait 30 km d'effort. Ça correspond à quoi? Par exemple, en fait il faut faire x10 sur le dénivelé et vous l'ajoutez à la distance. C'est-à-dire que par exemple 30 km d'effort, si vous faites 21 km plus 900 de dénivelé positif, le 900, hop, quand on le multiplie par 10, ça fait 9 km. Et quand on l'ajoute à 21, ça fait 30. Voilà. Le trail qu'on a choisi avec Johan, lui, il fait donc 31 pour 1600 mètres de dénivelé positif. Alors c'est un gros ratio, donc là c'est bon, les 30 km d'effort on les a largement fait parce que ça équivaut donc à 46 km d'effort. Donc c'est bon, on les a atteints. Mais pourquoi on a choisi ce trail là? Parce que cette année les championnats de France de trail, ça va être 32 km pour 2450 mètres de dénivelé positif. Alors Johan a déjà fait des distances un peu plus longues, mais moi pas avec autant de dénivelé. Donc pour essayer de se préparer au mieux au championnat de France, on a choisi ce trail là. Voilà, c'est tout simple. Bon allez, c'est parti, je vous explique la suite. Bon, et comment s'est passé le trail en lui-même, parce qu'on est quand même là pour ça. En réalité les sensations étaient pas folles au début, étaient vraiment pas dingues. Je commence l'échauffement, je me dis oh là là, les jambes lourdes. Je commence à le dire à Johan, je pense que ça va vraiment pas être ma course aujourd'hui, les jambes sont lourdes. Mais en même temps je me dis peut-être que ça va m'empêcher de partir trop rapidement, parce que je sais que c'est un de mes gros défauts. Partir trop rapidement, c'est peut-être mon passif de routard, de pistard qui me faisait partir rapidement. J'ai vu que l'année dernière ça s'est gagné à peu près en 2h57 à peu près, ou 2h54 par là dans ces eaux là. Donc je me dis ce que je vais faire, c'est que je vais la jouer tranquille, je vais pas me mettre à fond tout de suite et on part tranquille avec le paquet dedans. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Départ plutôt prudent, plutôt calme, un peu comme maintenant. Voilà, on se pose, on va pas partir à fond tout de suite, mais tout de même il faut quand même penser à se placer parce que dès qu'on arrive dans les singles, après c'est compliqué de doubler. C'est pour ça que je me replace tranquillement. Au bout de 300-400 mètres, je me retourne et je vois qu'il y a déjà une cassure de à peu près 30-40 mètres. Donc je me dis, il faut absolument se mettre dans le groupe à l'avant parce que sinon la cassure peut faire aussi mal pour le mental. Donc allez, j'accélère et je me mets dans le paquet devant. Je suis à peu près à la 12e, 11e position à ce niveau-là. Et puis je pars plutôt bien. Ton ressenti à chaud là, comment tu t'es senti un peu sur cette course? Bien, c'est parti vite et voilà, du coup j'ai un peu levé le pied pour essayer de garder un peu d'énergie jusqu'à la fin, parce qu'il y avait beaucoup de boss et jusqu'à la fin, donc au final je pense qu'en gardant un peu de réserve ça m'a servi. Et donc puis tout de voilà, suite ta stratégie ça a été comme ça, c'était ça, l'effort va être un truc de vieux loupard quoi, tu vois, régulier tout le long. Arrivé au 9e kilomètre, je vois que sur ma montre ça marquait 200 dénivelés positifs. Je me dis putain, c'est vraiment pas beaucoup. Et là bam, on commence pour la belle montée. Donc à ce moment là j'étais toujours 12e, 13e, toujours dans ces eaux là. Et là je me fais doubler par 1, par 2. Et là il y a un petit groupe de 3-4 personnes qui me doublent d'un coup et tout. Je me dis je savais que j'étais nul en montée, mais quand même à ce point. Bon écoute, c'est que le début. Je me dis je m'accroche, il faut y aller quoi. Et les bâtons, va falloir travailler. Va falloir encore bien travailler parce que clairement je les utilise encore trop mal. Et j'ai senti quand même que ça m'a aidé, mais pas encore trop bien aidé. Voilà. Mais bon, on va faire. Non mais c'est ça. On va faire pas mal d'entraînement. Il faut passer par-dessus.
Arrivé en haut de la montée, on est à 15 km pour 800 mètres de dénivelé positif. Donc c'est pile poil la moitié. Je vois que je suis en dessous de l'heure et demie, ce qui fait que je suis en dessous des 3 heures à peu près si on répartit. Bah, le truc c'est que la deuxième partie, il y a 2 grosses bosses qui font plus de 400 mètres de dénivelé positif chacune. Et là, il va falloir sortir les bâtons. Et c'est pas encore mon fort. Moi, mon fort, c'est plutôt le plat, plutôt la descente. Et justement, après une longue descente, finalement, je commence à rattraper le mec en blanc qui m'a doublé dans la montée. Je me dis, ok, trop bien. Et c'est là que ma caméra perd toute sa batterie. Donc je suis un peu dégoûté. À partir de ce moment-là, j'ai plus trop d'images inside de la course. Mais ce qu'on voit en fait, c'est que en 1 km, j'avais à peu près 200-300 mètres de retard sur le mec devant moi. Et finalement, à faire marcher un peu les qualités de pistard ou en tout cas plus de routard, j'arrive à le remonter bien. J'étais à une allure, je pense que j'arrive à reprendre un 3,25, 3,30 au kilo sur du plat. Bon, après c'était de la route, hein, mais tout de même, je me dis que tiens, ces sensations-là, ça veut dire quand même que j'en ai encore sous la pédale. C'est ce que je pensais, parce que là, au 19e, après le ravitaillement, on attaque la grosse bosse. Et puis comme aujourd'hui sur ma séance côte là, finalement les montées c'est vraiment pas mon fort. Alors je me fais doubler par deux gars. Et là ça fait mal. On pourrait se dire après l'effort réconfort, et en fait pas du tout. Parce que toute la descente derrière, en fait c'est que de la gadoue mélangée avec du gazon mouillé. Enfin bref, il faut faire très attention à ne pas tomber. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Finalement, je tombe, je me tape le genou gauche. En fait, je fais un vol plané, je me tape le genou gauche. Là, c'est simple. Moi, je suis en PLS au sol. J'ai l'arrière de la cuisse qui est totalement crampé. J'ai du mal à me le relever. Et puis, j'ai le genou gauche qui a reçu un beau coup qui commence à gonfler. Donc, je me dis, bon, on est au 22e, 23e à peu près. Allez, il reste moins de 8 km. On est sur la descente. Il faut s'accrocher. Je me relève. Je m'étire pendant, je pense, 15-20 secondes. Mais j'ai encore là ça fait 4 jours plus tard et j'ai encore la douleur de la crampe. Donc je pense que ça a été un peu plus traumatisant pour mon corps. Après ça, la fin de la course était plutôt cool, enfin presque cool, parce que je me suis fait rattraper par la première féminine, une fille qui je pense avait une vingtaine d'années et qui se débrouillait vraiment très bien. Et puis au final on se tenait, on se passait un peu des relais. Il y a le gars en blanc, vous avez pu voir juste avant, qui en montée, lui en fait nous rattrapait, et puis en descente on le rattrapait. Il y avait vraiment un bel écart entre montée et descente entre nous. Mais finalement avec cette première féminine on s'est bien tiré, et il y a eu des petites portions de route où là j'arrivais à relancer comme il fallait. Là on retrouve un peu le côté routard qui me plaît un peu finalement. Je sais que les trailers ont tendance à dire oh là là, du goudron, non, on ne veut pas. Oh, moi le goudron ça me permet de relancer. et puis voilà, tout va très bien. Sauf qu'au 28e kilomètre, tu te dis bon, c'est la fin, ça va être du plat, ça va être des petites descentes pour arriver jusqu'à l'arrivée. Et en fait, pas du tout. Toi, tu l'as senti comment la petite dernière montée là au 28e kilomètre? La dernière, je pense que je sais pas, j'avais le rythme régulier, donc franchement ça allait. Je pense que j'ai pas vécu trop mal, mais après c'est peut-être qu'aussi j'étais seul sur la dernière partie et que voilà, il y avait pas quelqu'un qui me poussait vraiment tout le long. Parce que la dernière montée, elle fait un bon 600-700 mètres, mais avec 150 mètres de dénivelé positif. Et donc quand tu as fait déjà 28 km avec 1400 de dénivelé et que tu as la toute petite dernière qui fait 600 pour 150 mètres de dénivelé, bam, le petit coup derrière la tête est assez horrible. Mais ce qui me fait arriver en 3h03, j'étais parti sur des bases de 3 heures, donc finalement c'est un peu plus, mais c'est pas non plus la folie en termes d'écart. Et puis Johan terminera du coup 15 minutes plus tard en 3h18. Est-ce qu'on est qualifié ou pas? Ouais, je vais pas bouger. Franchement, la flemme de bouger. Là, je me suis fait la petite séance côte. La flemme de bouger. Donc, est-ce qu'on est qualifié ou pas? Et pour 31 km pour 1600 mètres de dénivelé positif, ce qui revient à 46 km d'effort. Il fallait faire, pour être à 4,30 de moyenne, environ 3h27
3h27, donc Johan a fait 3h18, j'ai fait 3h03. On est qualifié, rendez-vous donc le 12 et 13 juillet directement à Val d'Isère pour les championnats de France. Bon, les championnats de France de trail court cette année, ça va être une autre épreuve, 32 km pour 2450 mètres de dénivelé positif. C'est-à-dire que là, il va falloir encore plus travailler les bras pour les bâtons, travailler les montées, ça va être vraiment l'objectif principal et surtout, on va être en altitude. Et là, ça va être tout autre chose, il va falloir arriver prêt. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner, à aimer cette vidéo si tu as aimé, pour suivre aussi l'aventure un peu direction les championnats de France de trail court. Et puis dis-moi dans les commentaires si tu vas faire les championnats de France de trail court, de trail long, peut-être qu'on va s'y retrouver. Allez, rendez-vous là-bas, ciao ciao. Ouais, Encore félicitations. Allez, à la prochaine. À la prochaine, ciao ciao.